Quand Urwa ibn Mas'ud est allé voir Quraysh, il était dans le camp où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la plaine de l'Hudaybiyah. Il est retourné voir Quraysh, étonné, stupéfait, et il a dit aux gens, j'ai été envoyé comme ambassadeur au Négus. J'ai été envoyé comme ambassadeur à Khosroès. J'ai été envoyé comme ambassadeur à César, mais jamais j'ai vu des gens honorer et respecter leur roi comme les compagnons respectaient Mohammed. À peine il parle, il donne un ordre, ça y est, l'ordre est déjà accompli. Quand il parle, il se taise. Il ne le dévisage même pas. Quand il fait ses ablutions, il se précipite pour recueillir l'eau qui tombe de l'eau qu'il sert à ses ablutions. Il a dit, je n'ai jamais vu des gens respecter un roi comme les compagnons respectaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, il vous a donné, il vous a proposé quelque chose, il vaut mieux, il vous a proposé, il vous a fait une concession amiable, acceptez-la donc, ça sera bien pour vous. Parce que si jamais vous le combattez, ses compagnons ne vous laisseront jamais tranquilles. Ils ne vous laisseront jamais tranquilles. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son chameau, un chameau à lui qui s'appelle Al-Sa'lab, et il l'a donné à un homme, de la tribu de Khuza'a, qui s'appelle Khurash ibn Umayya al-Khuza'i. Il l'envoya comme émissaire à Quraysh. À son arrivée, dès qu'il est arrivé au camp où se trouvait Quraysh, ils tuèrent le chameau. Ils ont tué le chameau sur lequel montait Khurash ibn Umayya al-Khuza'i. Et ils ont failli tuer cet émissaire-là, n'eût été que le Hulays et les autres Ahabish intervinrent pour sauver cet homme-là, et ils lui ont sauvé la vie et lui permirent de retourner au camp où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Hulays, on a parlé de le Hulays, c'est le notable des Ahabish. Les Ahabish, c'est une tribu qui regroupe les affranchis de différentes tribus. Et c'est un homme qui respectait beaucoup les offrandes, qui respectait beaucoup ce que les pèlerins sacrifient pour Allah dans le sanctuaire. Et là, les Quraysh, ils veulent s'assurer davantage. D'accord, ils ont envoyé Urwa ibn Mas'ud, ils ont envoyé Budayl ibn Warqa, ils ont envoyé beaucoup de monde, mais ils n'étaient pas sûrs. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que voulait-il exactement? D'accord, il est en tenue de ihram, mais il a les armes sur les montures. Et pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi il n'est pas rentré par force dans le sanctuaire? Et ils ont voulu s'assurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé 80 hommes armés, 80 jeunes hommes armés. Ils ont dit et leur ont demandé de prendre en captivité un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, ils le ramenèrent et ils l'interrogèrent pour s'assurer de ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que ces 80 hommes s'approchèrent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vigilant. Il avait toujours ses gardiens. Dès que ces 80 hommes s'approchèrent, ils furent encerclés par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous pris en captivité. Ils ont voulu prendre un ou deux hommes. Maintenant, les 80 hommes sont pris en captivité. Et quand les Quraysh furent informés que les 80 hommes ont été pris en captivité, ils ont dit, ça y est, il a voulu nous combattre, et ils se préparèrent à combattre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a libéré les 80 hommes. Il a dit, retournez pour dire aux Quraysh que nous ne voulons pas combattre. Nous sommes ici pour faire la Umrah. Ça veut dire le petit pèlerinage. Et il libéra les 80 hommes,
Et puis quand le professeur sallam il a réfléchi, il a dit les Quraysh, ils sont têtus, ils ont envoyé des émissaires, ils ont voulu prendre en captivité un de ses compagnons. Il a dit, bon, ce que je vais faire maintenant, c'est parlementer avec le chef, Abu Sufyan. Je vais parlementer directement, je vais lui envoyer un émissaire qui lui parle directement. Pour épargner tout combat ou pour dialoguer, pour conclure un accord. Et il appela Omar ibn Khattab. Il a dit, tu vas discuter avec Abu Sufyan. Omar ibn Khattab, il s'excuse. Il dit, envoyé d'Allah, tu connais tu connais jusqu'à quel point je haïs ces gens-là, jusqu'à quel point ils me haïssent, et il n'y a personne de mon clan, les Bani Adi, qui est capable de me défendre si jamais il y a quelque chose entre nous. Parce que je ne vais pas les supporter, il se peut que je vais tuer l'un de leurs, ils vont me tuer. Et puis il a dit au professeur sallam, je te propose d'envoyer quelqu'un qui a une parenté là-bas, qui a des gens qui le dépendent. Envoie Othman. Othman ibn Affan, il fait partie de Bani Umayya. Et Abu Sufyan, il fait partie de Bani Umayya. Donc, Othman ibn Affan, il a ses parents à la Mecque, ils peuvent le protéger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta la proposition de Omar et envoya Othman. Il fut accueilli par Aban ibn Saïd ibn al-As. Aban ibn Saïd ibn al-As, c'est un proche parent de Othman. Dès qu'il est rentré dans le haram, dès qu'il est rentré dans la frontière, il fut accueilli par cet homme-là qui fait partie de Bani Umayya. Et Aban ibn Saïd, il est associateur, il descendit de sa monture et il fit monter Othman, radiyallahu anhu. Et se mit derrière lui, il appela les gens, il a dit, moi, je protège Othman, personne ne le touche. Et il le conduisit jusqu'à Abu Sufyan et les notables de Quraysh. Il le conduisit jusqu'à Abu Sufyan, à qui il a transmis le message du prophète sallam, comme quoi le prophète sallam, il n'est pas venu en guerrier, mais uniquement pour rendre visite à la demeure sacrée d'Allah. Abu Sufyan, il l'accueillit et il invita Othman à faire le tawaf. Il a dit, si tu veux faire le tawaf autour de la Kaaba, fais-le. On ne va pas t'interdire. Il a dit, par Allah, je ne le ferai jamais, avant que le prophète sallam ne le fasse. Et puis, il a transmis le message, et puis il a dit, il s'est préparé pour quitter la Mecque. Et Abu Sufyan, il l'empêcha, il l'a pris en otage. Il a dit, tu ne vas pas partir, tu restes. Tu restes jusqu'à ce qu'on conclue un accord. Tu restes. Et le professeur sallam, il attendait Othman n'est pas venu. Et puis que les rumeurs commencent à circuler, on sait que les rumeurs, ils agrandissent. Et puis l'information fut parvenue, modifiée au professeur sallam, comme quoi Othman a été tué. Othman a été tué. Quand le professeur sallam, il fut informé qu'Othman a été tué, il appela les compagnons. Et il décida de combattre. Donc le hadith où il y a l'envoi de Quraysh et l'envoi de Othman et la fausse information, il est rapporté par l'imam Ahmed et dans son Musnad et par Ibn Hisham et par Ibn Sa'd fi Tabaqat et Tabari, c'est un hadith authentique. Et donc il invite les compagnons à prêter le serment à combattre. Serment, selon des versions, c'est un serment de ne pas fuir. Selon d'autres versions, serment de la mort. C'est-à-dire, ils doivent combattre jusqu'à la mort. Ma'qal ibn Yasar était à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait une branche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sous un arbre. Et il appela les gens à prêter le serment d'allégeance, c'est-à-dire le serment de la mort, ou de ne pas fuir. Le premier à avoir prêté serment, c'est Abu Sinan Abdullah ibn Wahb al-Usdi. Le hadith il est rapporté par Al-Bayhaqi dans Dalail et dans l'Isaba. C'est un hadith authentique. Le premier à avoir prêté serment. Il a dit, je prête serment, soit le triomphe, soit tomber martyr, fi sabilillah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela Salama ibn al-Akwa, radiyallahu anhu. Il a dit, oh Salama, viens prêter serment.
Il a dit, envoyé d'Allah, j'étais parmi les premiers à avoir prêté serment. Il a dit, oui, je sais, mais refais-le une deuxième fois. Et il l'a refait. Il a prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il y a 1400 ans, c'est long. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, il a vu Salam ibn al-Akwa' sans armes. Et il lui a donné un bouclier. Il a dit, voilà, s'il y a un combat, tu vas te défendre avec ça. Et il a donné ce bouclier-là. Il a prêté le serment avec les compagnons, puis il a rappelé de nouveau Salam ibn al-Akwa'. Oh, Salama, viens. N'as-tu pas prêté serment? Il a dit, envoyé d'Allah, je viens de prêter serment au début ou au milieu. Il a dit, refais-le. Et puis il a dit, où est-ce qu'il est ce bouclier que je t'ai donné? Il a dit, envoyé d'Allah, j'ai vu un compagnon sans armes, il n'a rien du tout, et je lui ai donné. Lui, il est sans armes, et il a donné le bouclier à son frère pour se protéger s'il y a un combat. Subhanallah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri, il lui a dit un proverbe d'antan comme une personne qui a invoqué Allah, il a dit, donne-moi un ami qui est plus cher que moi-même, que j'aime plus que moi-même. Il a dit ta semblance est celle de l'homme qui est d'antan, qui a dit, oh Allah, donne-moi quelqu'un que j'aime plus que moi-même. Le hadith est rapporté par Muslim, hadith 1807, Abu Daoud al-Bayhaqi. Donc on déduit qu'il est autorisé de refaire le pacte, c'est-à-dire que le bay'a, c'est ce qu'on appelle le bay'a. L'émir, il est autorisé de rappeler quelqu'un une deuxième fois, de le reconvoquer pour refaire le pacte avec lui s'il sait que cet homme-là est très important dans le combat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sur Salam ibn al-Akwa', il dit sur lui, khayru rijalatina Salamah ibn al-Akwa'. Le meilleur de nos hommes qui sait bien combattre à pied, c'est Salam ibn al-Akwa'. Le meilleur de nos fantassins, c'est ça? Le meilleur de nos fantassins, c'est Salam ibn al-Akwa'. Donc, vu l'importance de Salama, on va en parler dans la bataille, dans une razwa qui s'appelle Ziqarad, comment il courait tellement vite, les compagnons, il dit, il courait tellement vite qu'il peut dépasser un cheval. Il a dit, c'est ajib, subhanallah. Et on va en parler. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva la main gauche et il a dit, je fais allégeance pour Othman. Pour Othman. Il a dit, je fais allégeance pour Othman. Hadi yadi Othman. Et les compagnons, ils ont dit, par Allah, la main gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont mieux que notre main droite. Radiyallahu anhu. Tous ont prêté serment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf, on a parlé d'un hypocrite qui était avec eux. Il s'appelle Zayd ibn Qais. Et cet hypocrite, il tenait à se cacher derrière, sous le ventre de son chameau. Il se cachait comme ça. Mais il ne passa pas inaperçu devant Jabir. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, il a dit, je l'ai vu blotter sous le ventre de son chameau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est rapporté par Muslim, selon Jabir lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne à la bonne nouvelle, il a dit, vous êtes les meilleurs gens sur cette terre. Les meilleurs sont ces gens-là. 1400 hommes jusqu'à 1500 hommes. Selon un autre hadith de Mubashir rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne rentrera pas en enfer quelqu'un qui a prêté serment sous cet arbre. Il ne rentrera pas en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul dans Surat al-Fath, parce que Surat al-Fath, elle parle du pacte de l'Hudaybiyah. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yubayi'unaka, innama yubayi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. D'accord? Dans Surat al-Fath, verset 10. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا مبينا. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Fath Mubin, Fath Mecca. Fathan Mubina. Et cet arbre, il s'appelle Shajarat al-Ridwan, l'arbre où a eu lieu le pacte d'allégeance.
Elle s'appelle Shajarat al-Ridwan. Et il est resté jusqu'à la khilafa de Omar ibn al-Khattab. Et puis, Omar ibn al-Khattab, il fut informé que des gens, ils font la prière près de cet arbre. Il fut informé que des gens, ils font la prière près de cet arbre. Puis, Omar ibn al-Khattab, il les a déconseillés. Et puis après, Omar ibn al-Khattab, il a coupé cet arbre pour couper la voie qui mène vers Shirk, vers l'association. Parce que quand des gens vont faire la prière, puis d'autres vont coller, je ne sais pas quoi, ils vont coller des lettres ou des vœux ou des choses, et ils vont associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent même chercher la bénédiction de cet arbre, ils vont s'essuyer les mains contre cet arbre. Omar ibn al-Khattab, il a coupé cet arbre. Ibn Hajar, Ibn Hajar, c'est celui qui a fait l'explication de l'imam Bukhari. Il a dit, Ibn Sa'd l'a rapporté avec un bon isnad. C'est un hadith, parce que certains gens, ils considèrent que c'est un hadith daïf, mais Ibn Hajar, il a dit que c'est authentique. Que Omar al-Khattab a coupé cet arbre. D'autres, parce qu'il nous est rapporté par l'imam Bukhari que Saïd bin Musayyib, son père, a dit, j'étais parmi ceux qui ont prêté serment d'allégeance avec le prophète sallam, mais on a oublié la position de cet arbre. Donc, soit position oubliée ou coupée par Omar ibn Khattab, de toute façon, la voie qui mène vers l'association a été barrée. Donc, ayant eu connaissance de ce serment, les Quraysh, ils ont pris peur. Les compagnons sont prêts à combattre, Mohammed est prêt à nous combattre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoyèrent Suhayl ibn Amr. Suhayl ibn Amr. Ils lui ont dit, va voir Mohammed et conclut une trêve avec lui. Et dans cette trêve, au moins, il reporte l'année du pèlerinage. Au lieu de faire l'Umrah cette année, qu'il la fasse l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas malgré nous. Ils veulent sauver la patte, si vous voulez. Et le voyant s'approcher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Suhayl, sahhalallahu lakum. Suhayl, ça veut dire facilité. Donc, Suhayl s'appelle Suhayl. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu, il a dit, Suhayl, Allah va vous faciliter votre affaire. Pourquoi? Parce que Suhayl, c'est un homme, on ne l'envoie que pour négocier. Ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, actuellement. Et ils se sont réunis, il s'est réuni avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils discutèrent longuement. Avec Suhayl, il y avait Mikraz, il y avait Huwaytab, il y avait d'autres notables. Et du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il y avait Abu Bakr, Omar, Ali, Mohammed ibn Maslama et d'autres. Et les pourparlers, ils aboutirent à l'accord. Ils se sont convenus de déposer le fardeau de la guerre pour 10 ans. Solh. Fardeau de la guerre. Pas de guerre durant 10 ans. Une trêve. Pendant ces 10 ans-là, les hommes, ils vivront en sécurité et ne feront entre eux aucune violence à condition que quiconque des Quraysh viendra à Mohammed le renverra à Quraysh. Bien que cet homme soit un musulman. Si par exemple un homme qui fait qui habite à la Mecque et qui se convertit à l'islam et il veut rejoindre le prophète sallam, conformément à cet accord, il le renvoie à Quraysh. Et quiconque qui fait partie des compagnons du prophète sallam, s'il rejoint les Quraysh, ils ne le renverront pas. Donc en apparence, l'accord est en faveur de Quraysh. Et quand les compagnons ils ont entendu ça, ils ont dit subhanallah, comment un musulman qui vient chez nous, on doit le renvoyer. Donc c'était ça l'accord qui a été conclu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Suhayl ibn Amr. Et dans cet accord, ils ont dit que les sentiments de haine réciproque doivent être maîtrisés, pas de traîtrise, pas de rapine, point de filonie, etc. Pas de vol, Ils ont voulu que leur caravane soit en sécurité.
Et ils ont dit aussi que quiconque souhaitera entrer dans le lien et le pacte de Mohammed, qu'il le fait, et quiconque souhaitera entrer dans le pacte et le lien de Quraysh, qu'il le fait. Aussitôt, Khuza'a, les notables de la tribu de Khuza'a, ils se levèrent, ils ont dit, nous rentrons dans le lien et le pacte de Mohammed. Ça veut dire tout ce qui s'applique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'applique sur eux. Et la tribu de Bani Bakr, ils déclarèrent aussi, ils ont dit, nous rentrons dans le lien et le pacte de Quraysh. Bon, cette alliance, c'est elle qui va faire un grand changement. Et là, ils ont dit aussi dans l'accord, ils ont dit, toi, Mohammed, tu t'éloignes maintenant. Tu retournes à Médine. Tu ne fais pas la Umrah cette année. Tu ne fais pas la Umrah contre notre gré. Mais tu l'as fait l'année prochaine. Tu l'as fait l'année prochaine. Tu rentres à la Mecque. Nous quitterons la Mecque. Et on te laisse 3 jours. On te laisse 3 jours. Et tu ne prends pas d'armes. Tu ne prends que l'arme du voyageur. Et tu ne brandis pas l'arme. Parce que le fait de brandir l'arme, ça veut dire qu'ils disent, tu ne montres pas ta fierté devant nous. Et 3 jours seulement. Et donc, c'était ça, finalement, l'accord, enfin, les grands points de cet accord qui a eu lieu entre le prophète sallam et les Quraysh. Les compagnons, ils ne croyaient pas ce qu'ils viennent d'entendre, comment ça se fait. Ils ont fait le pacte de ne pas fuir, de combattre jusqu'à la mort. Ils sont tenus de l'ihram, juste à côté de la Kaaba, juste à côté. Et le prophète sallam, il a vu dans le rêve, dans le ru'ya, qu'il fait tawaf autour de et la vision du prophète sallam est véridique, il s'accomplit toujours. Comment ça se fait que maintenant le pacte, il n'est pas, il est contre eux. Il est contre eux. Ils n'ont pas cru. Ils étaient dans un désarroi, dans un silence maussade, si vous voulez. Et là, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il appela Ali. Le pacte n'a pas été encore, écrit. Il appela Ali pour écrire ce traité-là. Et là, Suhail ibn Amr est assis, le prophète sallam et Ali qui va écrire. Le prophète sallam il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Commençons par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et Suhail ibn Amr, aussitôt il sursauta. Il a dit non, on n'écrit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, on ne le connaît pas. Allah, on le connaît. Parce qu'ils connaissent Allah. Ils savent qu'Allah est le créateur, il gère l'univers, etc. Mais Ar-Rahman, on ne le connaît pas parce qu'ils ne croient pas au Rahman. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand on leur demande, quand on leur dit prosternez-vous devant Rahman, ils disent, qui est donc ce Rahman? Tu nous demandes de nous prosterner devant quelqu'un que nous connaissons pas. Ils disent aussi de Rahman, c'est un homme de Yamama qui a appris le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc, ils ne croient pas au Rahman, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali, efface Rahman. Et Ali, il a protesté, il a dit non, ce n'est pas moi qui efface Rahman au envoyé d'Allah. Et puis le prophète sallam a dit, montre où se trouve Rahman. Ali lui montra, et puis le prophète sallam de sa main noble, il effaça à Rahman. Il a voulu que l'accord soit accompli. On va parler pourquoi. On va discuter sur ces points-là. Et puis, ils ont marqué, au lieu de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Suhail ibn Amr a dit, écrivez ce qu'on écrit d'habitude, Bismikallahum, comme ils l'ont fait dans Sahifa, quand ils ont fait la mise au banc du clan de Bani Hashim, etc. Ça c'est à la Mecque. Ils ont écrit Bismikallahum, en ton nom, ô Allah. Et le prophète sallam il a dit, tels sont les termes de la trêve signée entre Mohammed, l'envoyé d'Allah, et Suhail, le fils de Amr. Et Suhail protesta de nouveau. Il vient de commencer et déjà il proteste et les compagnons, ils bouillonnent. Le traité, il n'est pas en leur faveur et Suhail, c'est comme s'il met encore comment on dit, le couteau dans la plaie ou il enfonce le couteau dans la plaie. Et Suhail a dit, non,
Si on savait que tu étais l'envoyé d'Allah, on t'aurait pas combattu. Si on savait que toi, tu es le messager, tu nous ramènes le message d'Allah, il y aurait même pas ce problème, il y aurait même pas cet accord, on t'aurait même pas combattu. Marc, Mohammed ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib. Le prophète sallam demanda à Ali, Ali, efface l'envoyé d'Allah. Ali lui a dit non, l'envoyé d'Allah, il ne m'appartient pas d'effacer ce terme-là. Où est-ce qu'il se trouve? Il a dit ici. Puis le prophète sallam effaça de sa main l'envoyé d'Allah. Et puis, à peine, quand ils sont en train d'écrire de ce pacte-là, ils n'ont même pas encore terminé qu'on a entendu un bruit de l'extérieur. C'était Abu Jundul, radiyallahu anhu. Le hadith il est rapporté par al-Bukhari. Abu Jundul, il est le fils de Suhayl, celui qui est en train de conclure le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suhayl ibn Amr, il était mécréant, et son fils est musulman. Et Saïd Muhammad enchaîné et tout, il s'est enfui de la Mecque et il a couru quand il a su que le prophète sallam il est dans le Hudaybiyah, il a couru vers lui. Il s'est échappé, il a couru vers lui, traînant derrière lui toutes les chaînes et tout. Parce que son père, il l'a emprisonné, il ne l'a pas laissé quitter la Mecque quand il a su qu'il s'est converti, qu'il a embrassé l'islam. Et qu'il est rentré dans un état lamentable. Il était sous la torture et tout. Et il a dit, envoyé d'Allah, emmène-moi avec toi. Abu Jundul, il n'est pas au courant du pacte qui est en train d'être conclu. Et directement, son père, Suhail ibn Amr, le père, il a pris son fils, il a entouré la chaîne autour de son cou, il a dit, c'est mon fils. L'accord, on l'a déjà fait. Il a dit, celui-là est le premier sur qui doit s'appliquer cet accord. Le prophète sallam il a dit, nous n'avons pas encore terminé d'écrire. Nous n'avons pas terminé d'écrire. Mais, et puis Suhail, il a dit, la parole ne vous suffit-elle pas? Le prophète sallam il a dit, il nous suffit la parole. Parce que, dans le fiqh, même si l'accord s'effectue comme ça par la parole, même si on ne l'écrit pas, l'accord, ça y est, il est conclu. C'est-à-dire, il s'applique. Même avec la parole, il s'applique. Le prophète sallam a dit ça, il a dit, nous n'avons pas terminé d'écrire, pas pour annuler l'accord ou quoi que ce soit, c'était juste pour que Suhail se montre un peu conciliant. Tu vois? Se montre un peu conciliant. Et puis le prophète sallam il a dit, rends-le nous donc. On est en train de faire une trêve et tout, donc fais exception pour Abu Jundul. Et Suhail Ma'amr, il a refusé. Et puis il y avait Mikraz, qui était un associateur, il a dit, il va le rendre. Mais il a dit, il va le rendre, c'était pas pour le rendre au prophète sallam, mais juste que Mikraz a dit que c'est moi qui va le protéger. Il ne va pas être chez son père, il ne va pas être torturé par son père, c'est moi qui va le protéger, il va être chez moi. Et le prophète sallam, il a accepté. Il a accepté, puis Abu Jundul, il ne comprenait pas ce qui se passe. Il vient au prophète sallam pour que le prophète sallam le protège, et le prophète sallam le rend aux mécréants, il commence à s'écrier. Oh musulmans, envoyés d'Allah, vais-je être restitué aux idolâtres alors que je suis musulman? Ils vont m'éprouver dans ma religion, je risque d'apostasier ma religion. Et son père, il le traînait pour le rendre aux mécréants. Il a pris comme ça par la chaîne et les compagnons sont en train de regarder sans pouvoir réagir. Parce que le professeur sallam, il a décidé ainsi. Et là, le professeur sallam, il ne cessa de répéter quand Suhail, il traînait son fils, il lui dit à Abu Jundul, supporte, patiente, supporte patiemment ton épreuve et compte sur la récompense d'Allah. Allah saura te pourvoir, ainsi qu'aux autres opprimés, une issue heureuse. Il va trouver une issue, faraj, Inch'Allah. Il a dit, nous avons conclu un accord, un arrangement avec ces gens-là et nous devons respecter mutuellement cet accord. Et au sein de cette atmosphère explosive, les compagnons, ils regardaient et c'est Omar qui a réagi. Omar, il a pris l'épée comme ça, il le tendait à Abu Jundul.
il le tendait comme ça. Il a dit, Abu Jundub, innama al-mushrikouna najas. Les associateurs sont impurs. Innama damuhum damu kalb, damu ahadim damu kalb, le sang de l'un de leurs, il vaut le sang d'un chien. Tue-le. Et Omar ibn Khattab, il a expliqué après ceci. Il a dit, j'ai voulu qu'il prenne l'épée et qu'il tue son père parce que lui, si vous voulez, s'il tue son père, ça y est, c'est que le prophète sallam l'a déjà livré, donc, le prophète sallam n'a pas violé le pacte. Et Omar ibn Khattab, il ne peut pas tuer Suhail ibn Amr parce que lui, il fait partie de ce pacte. D'accord? Donc, il a voulu que Abu Jundal tue son père. Mais Abu Jundal, dans l'état où il est, il n'a pas pris l'épée et l'accord, le traité, il fut conclu. Le traité en apparence, il est contre les musulmans, il est en faveur des Quraysh. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu ce pacte-là. Omar ibn Khattab, il n'était pas content, parce que c'est quand Omar ibn Khattab avec la fierté de l'islam, etc. Il n'était pas content, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne tue pas le prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il a dit, ne sommes-nous pas les musulmans, et ne sont-ils pas les mécréants? Il a dit certes. Puis il lui a dit, ne nous as-tu pas dit qu'on va visiter la demeure sacrée, qu'on va faire tawaf, la tête rasée? Et puis le prophète sallam, oui, il a dit oui. Je te l'ai dit, mais est-ce que je t'ai dit qu'on va le faire cette année? Est-ce que je t'ai dit qu'on va le faire cette année? Et Omar ibn Khattab, il ne se tue pas, mais il a dit, alors pourquoi on va accepter de nous humilier contre le déshonneur de notre religion? Comment? On est nos morts sont au paradis, leurs morts sont en enfer, alors comment se fait-il qu'on va nous humilier devant eux? Et le prophète sallam, il a dit, je suis l'envoyé d'Allah et je ne lui désobéirai jamais. Et Omar ibn Khattab, malgré ça, il est resté bouillant d'indignation et il alla voir Abu Bakr. Il tint les mêmes propos à Abu Bakr, lui dit, nous ne sommes pas les musulmans et eux les mécréants, nous ne sommes pas dans la vérité, pourquoi acceptons alors de nous humilier contre l'honneur de notre religion? Abu Bakr lui dit, c'est l'envoyé d'Allah, il faut l'obéir et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous l'abandonnera jamais. Donc, enfin, tous les compagnons, ils étaient avec la vie de Omar ibn Khattab, sauf Abu Bakr, plus avant, qui était du même cœur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, Omar ibn Khattab, parce qu'il y a des gens qui critiquent Omar ibn Khattab sur pourquoi il est intervenu ainsi. Mais ça, ce n'est pas un défaut de Omar ibn Khattab, c'est une qualité. Ce n'est pas un défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu baisser la tête devant les mécréants. Et il a voulu qu'on lui explique. Il a fait l'ijtihad comme a dit Ibn Hajar. Il a fait l'ijtihad et il s'est trompé et il a une récompense quand quelqu'un, il a hakam al-hakimu فاجتهد فأصاب فله أجر وإذا حكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر. Si quelqu'un il a fait l'effort, si un juge a fait l'effort et qu'il a raison, il a deux récompenses, et s'il se trompe, il a une récompense parce qu'il a fait l'effort. Donc ce n'est pas un défaut de Omar, finalement c'est une qualité, parce qu'il n'a pas voulu baisser la tête devant les mécréants. Le prophète sallam, jusqu'à maintenant, il s'était tenu à l'écart des compagnons. Cette fois, il ne les a pas consultés sur cet accord. Les Quraysh sont retournés, puis le prophète sallam a dit, levez-vous et sacrifiez vos animaux et rasez-vous la tête. Ça y est, on fait demi-tour. Le rapporteur de hadith, Al-Miswar ibn Makhrama et Marwan ibn al-Hakam, ils ont dit, par Allah, personne ne se leva. Le prophète sallam l'a dit, levez-vous. Il a dit une deuxième fois, levez-vous, on va faire demi-tour. Sacrifiez vos offrandes et rasez-vous la tête, on va rentrer à Médine. Personne ne se leva. Une troisième fois, personne ne se leva. Personne ne se leva. Ils étaient perplexes devant cette situation. Ils n'ont pas compris pourquoi le prophète sallam il a fait ainsi. Et ils ont veillé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu toutes leurs espérances s'écrouler.
Rien, ni combat, ni Umrah, et en plus, l'un de leurs, que les mécréants prennent et le mettent dans leur clan, ils n'ont rien compris. Ils étaient ébahis. Et puis le professeur Sallam, la troisième fois, il n'a pas répété. Il a craint que si la quatrième fois, il leur demande et qu'ils ne répondent pas, il risque que le châtiment d'Allah tombe sur eux. Et il rentra directement dans sa tente, et il y avait sa femme, Salama radiyallahu anha, une femme de très bons conseils. On sait que subhanallah, des fois les femmes, elles donnent des très bons conseils. C'est pour ça qu'il est recommandé dans la religion que l'homme, il consulte sa femme. Il ne l'avait pas carrément à l'écart. Salama radiyallahu anha, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son état, il lui a fait le récit de ce qui s'est passé et lui a dit: ô prophète d'Allah, ne leur parle pas. Ne leur parle pas parce qu'ils étaient attristés à cause des concessions que tu as données pour la trêve et le retour sans rentrer à la Mecque. Sacrifie ton offrande, appelle ton coiffeur sans leur parler, ils vont te suivre. Ne parle à personne. Le prophète sallam sortit aussitôt de chez Salama, il sacrifia son offrande, le chameau, et appela son coiffeur, Khurash ibn Umayya ibn al-Fadl al-Khuza'i, qui lui rasa la tête et se défie de sa tenue de l'Umrah. Donc quand quelqu'un il veut faire le pèlerinage et qu'il est bloqué par des ennemis, que les gens l'interdisent de rentrer dans le haram, il se défait de son ihram, et s'il ramène l'offrande, c'est-à-dire la bête qui est destinée à être sacrifiée pour Allah, il la sacrifie et il se rase la tête et il retourne. Et donc, quand les compagnons ont vu le prophète sallam se raser la tête, immédiatement tous se levèrent et allèrent faire leur sacrifice. Et ils mettaient tant d'empressement, tellement ils étaient tendus que les uns tombaient sur les autres. Quand ils ont vu le prophète sallam, ça y est, maintenant la chose est imminente, il faut faire demi-tour. Ils ont sacrifié leurs offrandes. Et chacun, ils se sont rasés mutuellement la tête, et tellement ils mettaient tant d'empressement que les uns blessaient les autres, tellement ils étaient tendus et énervés, mais ils doivent obéir au prophète sallam que les uns blessaient les autres. Et bon, on peut déduire de ça, le da'wah par le comportement est très important. Voyez, le prophète sallam, quand il leur demanda de sacrifier, de se raser la tête, personne n'a obéi, mais quand lui-même il l'a fait, ils l'ont tous suivi. Donc, quand on propage et quand on met en pratique la chose qu'on propage, il a plus d'effet sur les gens. Et quand ils se sont rasés, le prophète sallam, il s'écria, il a dit qu'Allah bénisse ceux qui se sont rasés. Et les compagnons, ils ont répondu: et ceux qui ont juste écourté le cheveu envoyé d'Allah? Et le prophète sallam répéta une deuxième fois qu'Allah bénisse ceux qui se sont rasés. Et les compagnons, ils ont répondu, ils ont dit au envoyé d'Allah: et ceux qui s'étaient juste coupé les cheveux? Et le prophète sallam, troisième fois, il a dit qu'Allah bénisse ceux qui se sont rasés. Et ils ont répondu: et ceux qui ont juste écourté les cheveux? Et la quatrième fois, le prophète sallam a dit: et ceux qui s'étaient juste coupé les cheveux. En posant la question au prophète sallam, lui demanda: pourquoi tu as favorisé les gens qui se sont rasés la tête? Le prophète sallam, il a dit: parce qu'ils n'ont pas douté. Ça veut dire, quand ils ont vu le prophète sallam raser sa tête, ils l'ont rasé eux-mêmes. Donc, après avoir quitté le Hudaybiyah, dans un endroit qui s'appelle Qura' al-Ghamim. Donc, c'est vers le nord. Qura' al-Ghamim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut la révélation de la sourate al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Al-Bukhari, dans hadith 4177, 4833, 5012, et ce hadith-là est rapporté également par Tirmidhi et par l'imam Ahmed. Il a dit, quand ils furent mis en route pour retourner à Médine, Omar ibn al-Khattab, il fut pris de remords.
comment il a réagi ainsi devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant Abu Bakr, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il a voulu entamer la discussion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il posa une question, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Puis il posa une deuxième fois une question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Une troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Puis il s'est éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah te perde, ô Omar, tu as désobéi à l'envoyé d'Allah. Il a dit, j'ai craint qu'Allah nous révèle quelque chose sur l'envoyé d'Allah qui puisse me condamner. Et il fut pris de crainte, d'appréhension, il a eu peur. Il s'est éloigné, il a rejoint les autres compagnons, jusqu'à ce que l'héros du prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Omar. Omar, viens. Et quand Omar il a entendu son nom, il a dit, ça y est, Allah, il a révélé à son envoyé quelque chose qui va me condamner. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Omar, une sourate est descendue sur moi, qui m'est plus chère que tout ce qui se trouve sous le soleil. Sourate al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Fath, ça veut dire ouverture, ça veut dire une victoire. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi ses bienfaits et te guide sur une voie droite. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Dans le hadith de Majma' ibn Jariya, rapporté par Abu Daoud, un homme, il dit, envoyé d'Allah, c'est un fath, c'est une victoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est un fath, c'est une victoire. Alors qu'en apparence, ce n'est pas une victoire. Donc, fath, ça veut dire Al-Hudaybiyah, le pacte lui-même, ce pacte-là ce pacte que quand on le lit au début, on croit que c'est en faveur des mouchriquins, des associateurs, alors qu'il ne l'est pas. Alors que ce fath-là ne l'est pas. On va parler pourquoi, on va dire pourquoi. Donc, fath dans ce verset-là veut dire Al-Hudaybiyah. Mais dans d'autres versets, par exemple, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ, lorsque vient le secours d'Allah et le fath qui est dans ce verset-là, c'est Fath Makkah. D'accord? Donc, dans Surat al-Fath, ça veut dire Al-Hudaybiyah. J'ai dit pourquoi Al-Hudaybiyah est considéré comme victoire, alors qu'en apparence, c'est une défaite. Maintenant, faisons le compte. Depuis la révélation jusqu'à Al-Hudaybiyah. 13 ans à la Mecque et 6 ans à Médine, 19 ans. Le bilan, 1400 vrais croyants qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Entre l'Hudaybiyah et la prise de la Mecque, même pas 2 ans. Ceux qui sont rentrés à la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient au nombre de 10 000. 10 000, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait de ce grand changement? C'est que quand il y avait l'accord entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh, il y a une chose très importante, c'est que la porte de la da'wah fut ouverte. Ça veut dire que les Quraysh qui bloquaient, qui essaient d'éteindre la lumière d'Allah, maintenant ils sont en accord, ils sont dans une trêve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ils ne vont plus lui barrer le chemin. Il n'y a plus maintenant d'Abu Lahab, ou des gens comme Nadr ibn al-Harith, comme Abu Jahl, qui ont essayé de toute leur force barrer le chemin d'Allah, qui ont barrer, d'étouffer la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y avait la trêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a isolés. Ça veut dire qu'ils lui ont laissé le chemin de faire la da'wah. D'aller voir les autres tribus, d'aller propager. Donc, quand la porte de la da'wah fut ouverte, quand il n'y a pas des gens qui ressemblent à Abu Lahab, quand il n'y a pas des gens qui ressemblent à Abu Jahl,
Et il y a toujours des gens qui ressemblent à Abu Lahab. Il y a toujours des gens qui ressemblent à Nadr ibn al-Harith. Ibn al-Harith, il essaie de rivaliser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de faire une pression médiatique où quand il racontait lui aussi des histoires en Quraysh, il leur dit, quand il leur disait par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur orateur que moi. Là, quand l'islam il est présenté aux gens pur, simple, l'islam, mais pas n'importe quel islam. L'islam dont dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allah l'islam. La religion acceptée par Allah, c'est l'islam. L'islam, cet islam-là, qui se trouve dans le Coran, pas l'islam qui est entaché par les innovations. Quand cet islam pur est présenté aux gens, les gens, ils rentrent en islam. Alhamdulillah wa salatu wa salamu على خير المرسلين وعلى صاحب السيرة العطرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. J'ai dit c'est parce qu'ils ont déposé le fardeau de la guerre et que les musulmans et les mécréants ne se méfient plus les uns des autres et qu'il y a une sécurité entre eux. Là, la porte de la propagation de l'islam, elle est ouverte. Donc cette trêve, elle a facilité le dialogue, il a facilité la présentation de l'islam pur et simple aux gens. Il n'y a pas des gens qui l'entachent. Il n'y a pas Abu Lahab, il dit, nous sommes les plus connaisseurs de cet homme-là, il ne faut pas l'écouter. Il veut que vous désavouez de vos idoles, c'est un sorcier. Quand il n'y avait pas des gens comme ça, ceux qui ont dit à Tufayl ibn Amr, le notable de Daoud, quand il a voulu faire le pèlerinage, ils lui ont dit, non, attention, il faut se méfier de cette personne, il ne faut pas dialoguer avec lui, parce qu'il va t'ensorceler, c'est un sorcier. Jusqu'au point où il a mis le coton dans ses oreilles. Quand il n'y a pas ces gens-là, il restera toujours des gens comme ça. Il restera toujours. Les méthodes, elles changent. Les méthodes, si vous voulez, les méthodes, elles changent. Les méthodes de barrer le chemin d'Allah, elles changent. Mais c'est les mêmes gens. Il y a toujours Nadr ibn al-Harith, il y a toujours des journalistes qui écrivent dans les journaux, dans les chaînes, dans la télé, dans la radio et tout, qui entachent l'islam. Il y a toujours des innovateurs qui entachent l'islam, ce qui fait que l'islam, quand il le présente comme ça, les gens, ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas. Donc maintenant, quand il y avait cette trêve, le prophète sallam, ça a été facile pour le prophète sallam de présenter l'islam, et c'est pour ça que 10 000 autres gens ont accepté l'islam et l'ont embrassé. Donc, comme j'ai dit, Al-Hudaybiyah, elle s'est réalisé ce qui ne s'est pas réalisé durant 19 ans. Durant 19 ans. La diplomatie du prophète sallam, sa sagesse, pourquoi il a accepté cet accord? Les compagnons ne l'ont pas accepté, mais pourquoi il l'a accepté? Voilà le résultat. Et subhanallah, Allah, il révéla ça avant la prise de la Mecque. L'accord est plus conclu. Durant le trajet, Allah, il révèle. Inna fatahna laka fathan mubina. Direct, ça y est, c'est une victoire maintenant. Subhanallah. Et aussi parce qu'il a mis à l'épreuve les compagnons, malgré leur réticence, ils ont dit, nous obéissons au prophète sallallahu. Et quand ils l'ont obéi, quand ils ont été mis à cette épreuve et qu'ils l'ont réussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé une victoire sûre. De même, le prophète sallam, avec cet accord, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a écarté Quraysh, il s'est attaqué à Khaybar, l'un des derniers fiefs des Juifs. On sait que s'il y avait sans le pacte, les Quraysh, ils vont aider Khaybar, comme ils ont soutenu Bani Nadir, comme ils ont soutenu Bani Qurayza, dans le Ghazwat al-Ahzab. Donc, il a écarté. Parce que Quraysh, il représente le pouvoir politique et en même temps religieux. C'est elle la gardienne du sanctuaire. Comment quelqu'un, il va nous rivaliser, il va dire que notre façon de vivre, elle n'est pas bonne, nos idoles, ce n'est pas une bonne religion, alors que c'est nous qui représentons la religion de la péninsule. D'accord? Puisqu'il a ce pouvoir-là, il ne va pas laisser le prophète sallam tranquille. Le prophète sallam, avec cet accord, il l'a déjà cassé quand il s'est attaqué aux caravanes.
Et quand il les a mis en déroute dans la bataille de l'Ahzab, dans la bataille de Badr, il les a cassés pour qu'ils mettent un certain recul. Et après, il a fait la trêve. Donc, comment on dit, lui, l'éminence du prophète, comment il est. Et là, on va parler de l'issue parce qu'il a dit à Abu Jandal, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te trouver une issue heureuse. Abu Jandal qui a été remis aux mécréants de Quraysh. C'est que Abu Basir, c'est un homme de Bani Taqif, à Taïf, proche de la Mecque. Mais il vivait, sa famille, il vivait à la Mecque. La famille de Abu Basir. Et il est originaire de Taïf. Donc Bani Taqif, il habite à Taïf. Et ce sont des confédérés de Bani Zohra. Bani Zohra, ils font partie de Quraysh. Cette famille, il vit à la Mecque. Cet homme-là, Abu Basir, radiallahu anhu, il a embrassé l'islam. Mais il fut emprisonné, c'est-à-dire ils l'ont emprisonné pour qu'il ne quitte pas la Mecque. Et lui, avec son ingéniosité, il a réussi à s'échapper de la Mecque. Et il est allé à Médine. Il est allé à Médine et il allait voir le prophète sallam dit, envoyé d'Allah, j'ai embrassé l'islam, je suis venu vers toi en tant que muhajir, en tant qu'immigrant. Et il fut bientôt disons, rejoint par deux émissaires, envoyés par Quraysh, par Al-Akhnas ibn Sariq, qui est de la famille de Taqif, de Abu Basir, et Al-Azhar de Bani Zohra, qui sont des Qurayshites. Les deux émissaires, ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on dit envoyé d'Allah, l'accord. Conformément à l'accord, tu nous rends Abu Basir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le rendit. Il a dit, je ne peux pas t'accepter, on a conclu un accord. Et il rendit Abu Basir à ses deux émissaires. Les deux émissaires, ils avaient une lettre qui a été envoyée par les Quraysh. Et Abu Basir, il s'écria, il a dit, comment tu vas me renvoyer, comment tu me renvoies alors que je suis venu en tant que musulman. Le professeur m'a dit à Abu Basir, là, les mêmes propos qu'il a dit à qui? À Abu Jandal. Il a dit, Abu Basir, nous avons conclu avec ces gens ce que tu sais, il ne nous sied pas dans notre religion la tromperie. Allah te pourvoira, ainsi que les opprimés, les nouveaux convertis, une issue heureuse. Retourne vers ton peuple. Et Abu Basir, il s'est écrié, il a dit, comment a dit, mais le prophète sallam ne l'accepta pas. Le prophète sallam a dit, patiente et compte sur la récompense d'Allah. Et donc, il fut emmené par les deux émissaires, et à Zul Hulayfa, c'est juste à quelques kilomètres de Médine. C'est le Miqat des gens de Médine, il n'est pas loin de Médine. Les deux émissaires, ils ont mis pied à terre pour se reposer, manger des dattes. Abu Basir est avec eux. Et puis Abu Basir a réussi à prendre l'épée de l'un d'eux, et il le tua. Il tua l'un des deux émissaires. Et il poursuivit l'autre. L'autre s'est enfui. Et il courait. Où est-ce qu'il peut aller? Médine. C'est la plus proche de Dhul Hulayfa. Il est rentré à Médine. Les compagnons qui l'ont vu, ils ont dit, il courait, il traînait avec lui un tas de poussière. Et Abu Basir, avec l'épée, il courait derrière lui. Et la personne, il est rentré directement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a vu, il a dit, celui-là, il a vu quelque chose de terrifiant. Et puis, Abu Basir, il se présenta derrière lui avec l'épée. Et l'autre, il criait, oh Mohammed, il a tué mon compagnon, votre compagnon a tué mon compagnon, et il va sûrement me tuer. Et Abu Basir, il a dit, envoyé d'Allah, ça y est, tu as conclu, tu m'as livré à eux. Tu m'as livré à eux. Tu ne me renverras plus à eux. Et le prophète sallam l'a laissé. Il l'a pas laissé. Il l'a pas laissé à Médine, ça veut dire il lui a pas donné le droit de rester à Médine parce que là il va violer le pacte, mais il l'a laissé libre parce qu'il l'a livré aux deux émissaires et lui il s'est débrouillé. Maintenant il n'appartient pas à le rendre une deuxième fois. Et quand Abu Basir il a rebroussé chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ouais il a ummé.
مسعر حرب لو كان معه أحد. Il a dit, malheur à lui, ou malheur à celle qui l'a enfanté. Il est capable de déchaîner une guerre s'il avait d'autres compagnons. Celui qui lit cette phrase, il croit que le prophète sallam, il était contre la réaction de Abu Bakr. Mais si on ceux qui ont fait tafsir de cette phrase, ils ont dit que le prophète sallam a dit à Abu Bakr, c'est comme s'il lui disait, continue ton travail. Continue. Parce qu'il a dit, il est capable de déclencher une guerre s'il avait d'autres compagnons. Ça veut dire que il peut être rejoint par les nouveaux convertis, il peut être rejoint par les opprimés de la Mecque. Donc, il a dit, continue. C'est sous forme subtile. Il lui dit, continue ton travail. Là, l'accord ne s'applique pas sur toi. Allez, la terre d'Allah, il est vaste. Débrouille-toi. Et il a cette parole du prophète sallam, il a Abu Bakr, il l'a capté. Et directement, il est parti. Vers où? Vers Al-Aïs. On a parlé de l'Aïs, il se trouve au nord-ouest. Al-Aïs, c'est un endroit plein de cavernes et plein d'arbres stratégiques. Vraiment, et est allé directement vers cet endroit. Et il a mis sa caverne dedans. Il s'est installé à cet endroit. Et le prophète sallam, bon, comme j'ai dit, il a tenu son engagement. Les Quraysh, ils envoyaient au prophète sallam, Abu Bakr pour le rendre. Je vous ai rendu. Je vous l'ai rendu. Je vous ai rendu Abu Bakr. Maintenant, moi, je me dégage de toute responsabilité. C'est lui, il s'est débrouillé, débrouillez-vous avec lui. Abu Bakr, il a installé son camp à Al-Aïs et l'information, elle parvint à tous les nouveaux convertis. Maintenant, dès que quelqu'un se convertisse, il ne va pas voir le prophète sallam parce que s'il va à Médine, il va être tenu par le pacte et le prophète sallam va le renvoyer. Il va directement à Al-Aïs. 70 hommes ont été regroupés à cet endroit. Abu Jundal, il s'est échappé de la Mecque directement à Al-Aïs. Lui aussi. Il est parti. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté que Abu Jundal soit leur chef, etc. Ils dirigeaient la prière, ils leur enseignaient les prescriptions de l'islam, et qu'est-ce qu'ils ont fait dans cet endroit? Ils commencèrent à barrer le chemin des caravanes de Quraysh. Quraysh, il a fait cette trêve, pourquoi? Pour protéger ses caravanes. Pour protéger ses caravanes, parce que la guerre, il l'a rongé, et la famine a suivi à la Mecque, donc il a accepté cette trêve pour protéger ses caravanes. Mais il ne s'est pas réjoui d'avoir d'avoir retrouvé la sécurité que peu de temps. Et la bande s'est agrandie. 300 hommes. 300 hommes à Al-Aïs. Et c'est devenu un centre islamique, si vous voulez, une autre terre de l'islam. À leur tête, Abu Jundul. À leur tête, Abu Bakr. Après avoir subi la perte de beaucoup d'hommes, beaucoup de nombreuses vies humaines et d'une grande quantité de marchandises, les Quraysh finirent par adresser une lettre au prophète sallam. Ils ont dit le traité entre nous. Ils ont voulu, le prophète sallam a dit je respecte toujours le traité. Et ils ont dit à Abu Bakr et ses compagnons, Abu Bakr et ses compagnons ne sont pas à Médine. Moi, je respecte toujours le pacte. Ils ont dit si on va les combattre, tu vas intervenir? On dit je n'interviens pas. Débrouillez-vous avec eux. Et ils ont envoyé une armée à Al-Aïs. Les Quraysh, ils attendaient que Abu Bakr avec son armée il sorte. Mais Abu Bakr n'est pas sorti. Là, c'est une autre stratégie qu'il doit utiliser parce qu'ils sont plus nombreux. Donc, il doit utiliser la guerre des bandes ou une guerre spéciale. Harb al-Isabat, si vous voulez, on dit en arabe. Et ils sont tous cassés avec leurs armes derrière les arbres, certains dans des cavernes. Il a dit, venez, si vous pouvez rentrer. Il a mis les pièges et tout ce qu'il faut. Il connaît très bien le terrain. Les Quraysh, quand ils ont vu ça, ils ont essayé de faire une incursion. Ils n'ont pas réussi. Ils ont fait demi-tour. La caravane est venue, il lui a barré le chemin. Puis après, commence à barrer les chemins. Non pas des caravanes de commerce, mais les caravanes qui exportent le blé ou les denrées alimentaires à la Mecque. Et la famine commence à sévir à la Mecque. Commence à sévir. Et il a fait tout un blocus économique, si vous voulez. Et puis, Quraysh, ça y est, n'a pas supporté.
ils ont, ils ont envoyé une délégation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Mohammed, on te conjure par le droit d'Allah et le lien de sang, fais que nos caravanes passent, appelle Abu Bakr et appelle Abu Jundul, nous acceptons qu'il soit avec toi à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après il les a appelés, il a dit, venez. Et il leur a ouvert la porte de Médine, ils sont rentrés à Médine. Et c'était l'issue heureuse de ces gens-là. Et puis, le prophète sallam, il appela Omar. Il lui dit, regarde maintenant, toi qui disais avant comment on nous humiliait contre l'honneur de notre religion, regarde maintenant ce qui se passe. Et Omar lui a dit, oh, envoyé d'Allah, je sais que ton avis a plus de bénédictions que mon avis. Donc maintenant, on va discuter, si vous voulez, sur ces points de cet accord. Les points de cet accord, point par point. Le fait de se convenir de déposer le fardeau de la guerre, c'était quoi? C'était un signe, si vous voulez, c'était un signe de défaite de Quraysh. Parce que Quraysh, son but, c'était d'anéantir carrément l'islam, d'étouffer l'islam, de l'enterrer, qu'il soit une chose oubliée. Maintenant qu'il recourt à la trêve et à déposer le fardeau de la guerre, ça veut dire que c'est un signe, ça veut dire qu'il montre un signe de faiblesse. C'est pour ça que le prophète il a accepté la trêve. C'est elle qui est la gardienne du temple sacré et c'est elle qui représente le pouvoir religieux. Maintenant, il commence à faire du recul. Son pouvoir, il commence à baisser. D'accord? Donc, ce point, concernant ce point-là. Et l'accord qui dit que quiconque souhaitera entrer dans le lien et le pacte de Mohammed pourra le faire, et quiconque souhaitera entrer dans le pacte et le lien de Quraysh pourra le faire, c'est aussi un autre recul de Quraysh. Avant, il faisait des tournées diplomatiques, il ralliait les gens, il achetait les alliances comme ils ont fait dans la bataille de l'Ahzab. Et c'était un centre. Quand Adl ou Al-Qara ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont tué Khubayb, quand ils ont trahi, ils ont dit envoie-nous des hommes, des savants pour qu'ils nous enseignent l'islam, etc. Ils les ont trahis. Ils les ont donnés aux combattants de Hudayl. Et que Hudayl, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné à qui? À Quraysh. C'était Quraysh qui a acheté les prisonniers, qui a acheté Khubayb pour le tuer. Donc c'était le centre. Toutes les tribus, ils s'alliaient avec elles. Toutes les tribus. Donc c'est constitué un vrai danger. Maintenant, il commence à prendre juste Bani Bakr comme allié. Il a laissé tomber Khuza'a. Il commence maintenant à faire du recul. Il n'a pas le pouvoir, il n'a pas ce pouvoir de rallier l'Ahzab comme il a fait dans la bataille de l'Ahzab, la bataille des coalisés. Il n'est pas capable maintenant de faire le poids. L'analyse, c'est ça, je vous dis, il faut, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut une analyse pour ça. Il faut pour qu'on en déduise les leçons qui nous concernent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, ça concernant les alliés. Et concernant aussi l'accord dans lequel où chaque musulman qui veut rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligé de le renvoyer à Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon un hadith rapporté par Muslim, il a dit quoi? Il a dit celui qui quitte la lumière vers les ténèbres, qu'Allah l'éloigne davantage. Nous n'avons pas besoin de lui. Au contraire, nous nous débarrasserons de lui. Il va constituer un danger à midi. Il vaut mieux qu'on s'en débarrasse. Celui qui nous quitte, il veut rejoindre les Quraysh, qu'il aille le faire. Parce que c'est comme si de la carie dans la dent, si vous voulez. Donc ça c'est un point, en avantage. Donc ça c'est un point qui est à l'avantage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les compagnons voient que... Et concernant maintenant la personne, là j'ai parlé du titre, j'ai parlé de la personne qui est avec les musulmans, qui rejoint les Quraysh. Et concernant la personne qui fait partie qui était à Quraysh, à la Mecque, et qui se convertit, et que le prophète sallam est obligé de le renvoyer concernant ce point-là, c'est que la terre d'Allah est vaste. Celui qui se convertit, qu'il aille
qu'il aille vers la terre d'Allah, comme a fait Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, n'étaient-ils pas séquestrés à la Mecque, et Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas trouvé une issue? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que ce qui va se passer. Et une autre chose, c'est que la présence des musulmans à la Mecque, c'est qu'il va gêner. Il va gêner il va gêner le Quraysh. Ils vont avoir, il faut beaucoup, il doit avoir beaucoup de gardiens pour emprisonner les nouveaux convertis, etc. Il y a autre chose aussi concernant les femmes. Les femmes, quand Kalsoum radiyallahu anha, la fille de Uqba ibn Abi Mu'ayt, elle a émigré, et sa famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réclamé. Il a réclamé Kalsoum au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa. Il a dit, écoutez, dans l'accord qu'on a fait, il n'est pas mentionné les femmes. Les femmes ne sont pas mentionnées dans l'accord. Donc les femmes, ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va en parler en détail, Inch'Allah. Donc, il y a ça aussi, et puis le fait aussi d'interdire le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le pèlerinage, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait demi-tour, ça a touché beaucoup de gens, et ça a entaché ça a entaché le poids que fait Quraysh. Les autres tribus, ils disaient, comment ça se fait que ces gens-là, ils barraient le chemin à des pèlerins. Donc les Quraysh, ils ont perdu la réputation. Et Al-Hulays, qui fait partie de l'Habit, on est un grand exemple. On a parlé la semaine dernière, quand ils ont poussé leurs offrandes, ils ont poussé les chameaux qui sont destinés à être sacrifiés, ils ont dit que Al-Hulays les a vus, il a dit, il n'appartient pas au Quraysh de barrer le chemin au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est en tenue de pèlerinage, etc. Après le Hudaybiyah, qu'est-ce qui s'est passé? Après le Hudaybiyah, il y a eu lieu ce qu'on appelle Ghazwat Dhi Qarad. Ghazwat Dhi Qarad, on ne va pas en parler aujourd'hui. Parce que bon, on ne va pas en parler parce que le style du Coran, il ne le permet pas, puisqu'il y avait Fath Khaybar, l'occupation de Khaybar, et l'occupation enfin, Fath Khaybar, il est évoqué dans Surat al-Fath. Donc, le prophète, après Ghazwat Dhi Qarad, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il organisa une expédition vers Khaybar, vers les Juifs de Khaybar. Pourquoi Khaybar? Qui, qui sont ceux qui ont rallié les Ahzab, les coalisés et tout pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était qui ont fait ça? C'était les Juifs de Bani Nadir. Quand ils ont été expulsés, et une partie d'eux a immigré vers Shem, et une partie d'eux, il a immigré vers Khaybar. Et c'est ceux qui sont allés à Khaybar sont devenus les rois de Khaybar. Et c'est eux qui ont engagé, c'est eux qui ont poussé Quraysh à combattre, et ce sont eux qui ont convoqué ou appelé, acheté des alliances des autres tribus. Donc c'était surtout Kinana ibn Abi al-Huqayq, ou Salam ibn Mishkam, ou Rubayy', c'était eux qui avaient des influences. Donc le prophète, quand il a mis à l'écart Quraysh, il est allé directement combattre Khaybar, puisqu'il constitue un grand danger. Il constitue l'un des grands dangers qui est resté. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de se diriger vers Khaybar, il a donné la bonne nouvelle. Il a dit, on va ouvrir Khaybar. Allah me l'a promis. Dans le Coran, il me l'a promis. Et il est parti tranquillement. Allah wa'adani, promesse tenue, qu'il va ouvrir, coûte que coûte, une bataille dont l'issue est connue déjà d'avance. Il est connu l'issue de cette bataille, subhanallah. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Pour récompenser ceux qui ont participé avec lui dans le pacte de l'Hudaybiyah, il a dit, il ne partira avec moi que ceux qui ont prêté le serment d'allégeance. Personne d'autre. Les 1400 jusqu'à 1500. Personne d'autre. Les hypocrites et les bédouins et tout, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Quand il dit que ça y est, il va ouvrir Khaybar, et Khaybar est très riche, et ils ont voulu prendre une part du butin. Donc ils ont voulu participer à cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non.
non, personne ne partira avec moi, sauf ceux qui ont participé à Al-Hudaybiyah. Et ils ont dit, envoyé d'Allah, pourquoi tu nous interdis? Nous voulons, c'est nos familles, nos biens, c'est eux qui nous ont bloqués pour ne pas participer avec toi à Al-Hudaybiyah. Et nous voulons mourir shuhada fi sabilillah. Il ne faut pas nous interdire cette récompense. Ils ont insisté, pour le professeur sallam a dit une chose, il a dit, bon, que celui qui veut aller avec moi vers Khaybar, va qu'il y va, mais il n'a aucune part dans le butin. Il n'a aucune part dans le butin. Vous voulez combattre, fils Abillah, vous voulez mourir shuhada, vous êtes sincère. Vous n'avez aucune part dans le butin, sauf ceux qui ont fait le pacte d'allégeance avec moi. Personne, personne n'a accepté. Quand ils ont su qu'il n'y a pas de butin, tout le monde, tout le monde a, tout le monde a reculé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé ça. Il a dévoilé ce qu'il y a dans le cœur des hypocrites et des bédouins. Il dit, سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Ils te diront, les retardataires d'entre les Bédouins, nos biens et nos familles nous ont retenus. Implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire de mal, ou s'il veut vous faire du bien, mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Shaghalatna amwaluna. Il commence à donner des excuses. Ah, on était retenus par nos biens, on était retenus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite du verset, il dit, بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Bien plus, vous avez conjecturé que l'envoyé et les croyants jamais ne reviendraient à leur famille. Cette idée resplendissait dans votre cœur et vous en tiriez conjecture mauvaise et vous fûtes des gens perdus. Au début, quand le professeur sallam il a dit je vais faire l'Umrah et qu'il a porté la tenue de l'Ihram, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il va être massacré, les Quraysh ne vont pas le laisser rentrer à la Mecque, ils vont le tuer, etc. Nous on ne va pas aller avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé bien plus vous avez conjecturé que l'envoyé les croyants jamais ne reviendraient à leur famille. Ils ont dit que jamais ses compagnons, les 1400 hommes, jamais ils pourraient revenir, ils vont être massacrés. La suite. سيقول المخلفون voilà Allah subhanahu wa ta'ala dévoile clairement سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. Les retardataires diront quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. ذرونا نتبعكم. Laissez-nous mourir martyrs في سبيل الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. Ils voudraient changer la parole d'Allah. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. Dis, jamais vous ne suivrez ainsi. Allah l'a déjà annoncé. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Quand le professeur sallam il a dit d'accord, vous pouvez venir avec moi, mais vous n'avez aucun droit au butin. Ils ont dit bel tahsudunana. Ils vont dire, mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم على محمد. Bon, la suite du verset. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. Les retardataires diront quand vous vous dirigiez vers le butin pour vous en emparer,
laissez-nous vous suivre. يريدون أن يبدلوا كلام الله. Ils voudraient changer la parole d'Allah. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. Dis jamais vous ne suivrez. Ainsi Allah a déjà annoncé. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard, mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Et puis les suites des versets, jusqu'à ce qu'Allah dit, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a très certainement agréé les croyants quand, sous l'arbre, ils t'ont prêté serment d'allégeance et ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Fath Qarib, victoire proche, ça veut dire la prise de la Mecque. وعدكم الله ويقول الله سبحانه وتعالى فأنزل وسابهم ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Ainsi qu'un abondant butin qu'ils amassent, Allah est puissant et sage. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez. Ça veut dire quoi? Un abondant butin que vous prendrez. Cet abondant butin, c'est Hunayn. C'est après la prise de la Mecque. Et il a hâté pour vous celle-ci. Les savants, ils expliquent. Les exégètes, ils expliquent celle-ci par Khaybar. هذه, ça veut dire Khaybar. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Et à repousser de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'ils vous guident dans un droit chemin. Et il a repoussé de vous les mains des gens, les mains de qui? De Quraysh, les mains de Quraysh. Quand les 80 hommes ils sont venus pour prendre quelqu'un des compagnons du prophète en captivité, que les gardiens du prophète les ont encerclés, et le prophète les a libérés. Et même, il y a un hadith aussi qui explique ce verset-là, qu'il y avait 30 jeunes. Même ça, c'est quand le pacte il a failli terminer, les 30 jeunes sont venus avec leurs armes, attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoqua Allah et qu'Allah a pris, il a rendu ces gens-là, ces jeunes-là aveugles. Le hadith il est authentique. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a repoussé de vous les mains des gens. وكف أيدي الناس عنكم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. Et il en est une autre qui échappe à votre prise, mais qu'Allah a embrassé en sa puissance. Qui échappe à votre prise, ça veut dire At-Ta'if. At-Ta'if, ils l'ont assiégé, mais ils n'ont pas pris le butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de retourner. On va en parler, Inch'Allah, durant la sira. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, car Allah est omniscient. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront certes, puis ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Si ceux qui ont mécru vous combattent, ça veut dire qui? Ça veut dire les Quraysh. سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. Toujours il y a ce combat entre les alliés d'Allah et les alliés de Satan.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. C'est lui qui, au bas de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, et de même il a écarté vos mains d'eux après vous avoir fait triompher sur eux. وكان الله بما تعملون بصيرا, et Allah, il est connaisseur de ce que vous œuvrez. ببطن مكة, au bas de la Mecque, c'est Hudaybiya. C'est le Hudaybiya. كف أيديهم عنكم, il a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux. Subhanallah, il a fait ça pour aboutir à la victoire qui est proche. Ça veut dire, c'était pour une raison bien valable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné le combat. L'imam Ahmed, ça c'est l'histoire que j'ai dit tout à l'heure sur les 30 hommes. Le professeur sallam invoqua Allah et Allah les a aveuglés, puis le professeur sallam les a libérés. Il est rapporté par l'imam Ahmed, par الحاكم, par Ibn Jarir al-Tabari et d'autres. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée, empêchant les offrandes de parvenir au lieu de sacrifice. C'est qui? Quraysh. C'est Quraysh qui ont obstrué le chemin d'Allah, le chemin de la mosquée sacrée, et ils ont empêché les offrandes. وَلَوْلَا رِجَالٌ. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il va nous informer pourquoi il n'y avait pas de combat, pourquoi il n'y avait pas de guerre. La raison. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes que vous ne connaissez pas, ça veut dire des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissiez pas et que vous auriez piétiné sans le savoir, vous rendre ainsi capable d'une action répréhensible, pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Parce qu'il y avait des hommes croyants et des femmes croyantes à la Mecque. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait éviter qu'il y ait une guerre. Parce qu'ils risquent, les musulmans, quand ils vont pénétrer à la Mecque, ils risquent de piétiner des hommes qui sont musulmans et des femmes musulmanes. Hein? لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة. C'est-à-dire que vous auriez piétiné, il y avait des femmes et des hommes que vous auriez piétiné sans le savoir, vous rendre ainsi capable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Et s'il, ça veut dire, le pronom il revient aux croyants. Et s'ils s'étaient tenus à part les uns des autres, nous aurions châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Là où tazayyalu, si les musulmans se sont écartés des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, nous châtirons ces mécréants-là. Là où tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru. S'ils s'étaient écartés ou tenus à part les uns des autres, nous aurions châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. إِجْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la virulence du paganisme,
Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété, dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. وكانوا أحق بها وأهلها. حمية الجاهلية, la virulence à l'image du paganisme, le fait de ne pas avouer qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est l'envoyé quand ils ont dit efface, ou le fait de dépasser le fait de dire que ne croyons pas au Rahman. Hamiyat al-Jahiliya, la virulence à l'image du paganisme, nous sommes fiers, etc. Et là, Hamiyat al-Jahiliya, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté que le prophète sallam déjà fasse le pèlerinage, fasse son Umrah, le fait de ne pas accepter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de ne pas accepter qu'ils disent, qu'ils marquent l'envoyé d'Allah, tout ça, ça fait partie de la virulence à l'image du paganisme. Et donc, quand l'accord il fut accompli, ça revenons un peu en arrière, et que le prophète sallam s'est désacralisé, il a sacrifié son offrande, il s'est rasé la tête, et bon, avant ça veut dire quand Omar il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne nous as-tu pas promis qu'on va faire tawaf autour de la Kaaba, tête rasée, avec l'ihram. T'as la vision que tu as vue, Ru'ya. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que je te l'ai promis, est-ce que je t'ai dit que c'est cette année qu'on va le faire? Allah subhanahu wa ta'ala il en parle, il dit, لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes et coupé vos cheveux, ou bien écourté vos cheveux, sans aucune crainte. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. Allah a été véridique. Et la vision a été, ce qu'a vu le prophète a été véridique. C'est que 2 ans plus tard, il y a eu la prise de la Mecque. Et ils sont rentrés à la Mecque. Et ils ont fait tawaf, tête rasée, avec l'ihram, et non en sécurité. Dans le Hudaybiyah, vous avez peur, vous étiez méfiants. Mais à la prise de la Mecque, vous étiez en sécurité, vous avez fait tawaf tranquillement. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager. C'était pas à la prise de la Mecque, c'était même plus tard. C'est pas seulement à la prise de la Mecque, mais une année plus tard, c'est ce qu'on appelle Umrat al-Qada. La Umrah de la compensation, parce que le prophète sallam il est retourné et l'année plus tard il est allé faire le pèlerinage, il est allé faire la Umrah, conformément à l'accord. Ça veut dire que la vision s'est réalisée déjà dans la Umrah de la compensation. Une année, c'est-à-dire l'année 8 de l'Hégire. C'est-à-dire une année plus tard, ils ont fait tawaf tranquillement. On va en parler, Inch'Allah. La suite, لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعجل من دون ذلك فتحا قريبا. Il savait donc ce que vous ne saviez pas, et d'ici là, il a décrété pour vous un fath proche. Un fath proche, fathan qariba, ça veut dire la prise de la Mecque. Donc il y avait plusieurs promesses. Il y avait Khaybar, il y avait plusieurs bonnes nouvelles. Il y avait déjà le pacte de l'Hudaybiyah, c'est une ouverture à beaucoup de choses. C'est une ouverture vers quoi? C'est une ouverture vers... C'était d'abord l'issue heureuse de Abu Bakr, Abu Jandal et les autres. C'était aussi que la porte de la da'wah fut ouverte. C'était aussi le butin de Khaybar. Et aussi, Allah leur a promis ceux de Hunayn. Et Umrat al-Qada, ils vont faire le pèlerinage, le Umrah tranquillement. Et il leur a promis
فتح مكة, l'ouverture de la Mecque. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour le faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. Donc, les versets de Surat al-Fath, ils parlent de l'Hudaybiyah, ils parlent de quoi? De Khaybar, ils parlent de Hunayn, ils parlent également de Taqif, de Taïf, وأخرى لم تقدروا عليها, et une autre qui va vous échapper. Et il parle aussi de quoi? Hudaybiyah, la prise de la Mecque, et Umrah al-Qada, ça veut dire la Umrah de la compensation. Il a compensé la Umrah qui a voulu faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam 7 de l'Égypte. Donc maintenant récapitulons. La bataille de Badr, c'est Surat Al-Anfal. La bataille de Uhud, Surat Al-Imran. Les versets de la partir du verset 120 de Surat Al-Imran. Bani Nadir, c'est Surat Al-Hasr, n'est-ce pas? Bani Qaynuqa, c'est l'un des premiers, le 8e verset